C'est un camion de chez vous qui vient de faire un tonneau, un poids lourd. Non, un camion de pompier, un poids lourd. Un poids lourd, je vous file quelqu'un. Ce jour-là, le 17 octobre, j'étais chez moi, j'avais fini ma journée de travail à la poste. Le bip sonne, donc comme toute intervention, je prends mon bip et je quitte mon domicile pour me rendre à la caserne. On est bipé pour feu de forêt sur le CCF numéro 2 de la caserne. Ce jour-là, nos vies ont basculé. Donc 4 SP dans le CCF, 2 incarcérés. On était le deuxième moyen, on était le CCF 30 du CSP apte sur le départ feu de forêt sur la commune de Gordes. Donc mon chef d'agré et moi-même on est d'accord sur l'itinéraire à prendre, donc le chemin le plus court. On prend la direction du croisement des Yves, commune de Roussillon. On a vu de suite par rapport à ce petit panache que c'était pas réellement un feu de forêt. Donc nous avons dépassé le carrefour des Yves, on a pris la direction donc, de la D2 en direction de Gordes. David qui commençait à nous parler, donc j'ai tourné la tête et j'ai vu une voiture. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand le conducteur croise cette voiture qui empiète sur notre voie, il n'a pas d'autre solution que de se serrer. C'est où on se serre pour espérer que ça passe, ou on ne se serre pas et on lui monte dessus. Donc c'est ce que le conducteur a choisi de faire. On a l'essieu arrière qui se prend dans le petit ravin du côté de la route. L'arrière du camion qui chasse, donc lui il essaye de rattraper une fois, 2 fois, sauf qu'à la deuxième fois, on entend les pneus qui crissent, Damien il freine, et là j'entends mon chef d'agré qui dit on part en tonneau. Ça va très vite, c'est en quelques fractions de secondes, mais moi j'annonce qu'on part en tonneau et je sais que mon réflexe c'est je me suis mis en boule. Et je me vois me recroqueviller et après on part en tonneau. On fait un tonneau, moi je me vois la cabine passer dessus ou si c'est moi qui fais le tour, je sais pas, mais voilà, le bruit de la toile qui se froisse, les vitres qui se cassent. Une fois que les tonneaux sont finis, qu'on se pose sur le côté, j'ai pas perdu connaissance. Moi je leur pose la question, je leur demande si ça va et j'ai pas de retour. Sortie, après c'est pas grave, c'est ça? Voilà, donc moi j'ai à part plié à la tête léger, ça va. Donc Le collègue qui est pris en charge, le collègue qui est pris en charge par le VSAV Gordes, il a une plaie importante au niveau du visage. Donc c'est celui qui est sorti déjà. Celui qu'on a réussi à sortir. Plaie importante au niveau du visage. Une plaie importante au niveau du visage et du crâne. D'accord. Même si les informations qui arrivent sont bonnes, on ne peut pas nous retirer ce qui s'est passé, quoi. Je suis l'adjudant Christophe du CSAPT. Je suis parmi les codes 3 de la compagnie. Vous venez d'entendre le récit de l'accident des collègues. C'est l'occasion pour moi de vous rappeler quelques règles de prévention simples à mettre en œuvre qui concernent tant le matériel, donc le côté technique et évidemment le côté humain. Connaître son véhicule et prendre en considération sa génération. Mettre en application en s'appropriant son comportement lors d'essais routiers. Vérifier les pneumatiques, intégrité des flancs intérieur-extérieur, cramponnage suffisant, absence de corps étranger et pression conforme. Vérifier le soubassement, absence de fuite, pas trace d'usure anormale, bon état du châssis et des fixations de tonnes. Vérifier les pleins. Observer physiquement le niveau de la tonne via le trou d'homme. Amarrer tout le matériel en cabine pour éviter les effets missiles. Portatifs, petit matériel, lampes, lot de bord. Attention à ne rien rajouter à l'intérieur de la cabine car ce sont des projectiles supplémentaires en cas d'accident. Le départ en intervention se fait en tenue complète avec casque ajusté. Seul le conducteur ne porte pas le casque. Ce dernier est stocké durant les phases de conduite dans le coffre arrière gauche. Les ceintures de sécurité sont correctement portées et ajustées. Je vous propose un acronyme pour synthétiser tout cela. CCFM. C. Capacité du conducteur. Vous devez être dans un état irréprochable au niveau psychologique, physique et réglementaire. Si ce n'est pas le cas, laissez le volant. Par exemple, vous avez peu dormi, vous avez des soucis personnels ou votre permis PL n'est plus à jour. C. Connaissance du véhicule. Vous détenez la formation code adéquate, vous êtes à jour de votre FMPA et vous avez suivi l'information spécifique à l'engin. Vous devez avoir pris en main le véhicule avant l'opération. F. Flash et signalisation. J'utilise gyrophare avec feu de croisement. J'actionne le 2 tons au besoin. J'indique mes intentions avec les clignotants. En stationnement, je me signale aux autres usagers de la route. M. Maîtrise de l'engin. En toutes circonstances, j'anticipe. Je ne représente pas un danger pour moi, pour mes collègues, ni pour les autres usagers. Soyons prudents et bon baroud.
Le plus important, c'est nos collègues qui sont avec nous dans l'engin. Le plus important, c'est de partir ensemble et rentrer ensemble, peu importe le temps que ça prendra.